Salut à tous et à toutes, je me trouve maintenant dans le Tarn et depuis que je suis arrivé on me parle souvent d'un vin, le Tariquet. J'ai décidé d'aller trouver ce vin et le déguster pour vous, voir ce que ça vaut vraiment. Alors preuve que ce vin est très populaire, il est mis en tête de gondole à Intermarché. C'est bon. Hop, et voilà, donc j'ai trouvé le classique à Super U ainsi que le premier Grive et le Chardonnay Côte de Gascogne à Intermarché. Mais je ne me vois pas faire une vidéo sur le domaine du Tariquet si je n'ai pas leur meilleur vin, c'est-à-dire leur réserve et le dernier Grive. Il ne me reste plus qu'à commander sur internet. Bon, j'ai vu qu'il y avait un site là qui s'appelle toulouvain.com qui propose le domaine du Tariquet. Allez, je prends donc dernier Grive et leur réserve. Hop, c'est bon. Oh, c'est rapide. Très efficace. On va quand même vérifier qu'ils ne sont pas trompés. C'est bien le réserve 2019 et le dernier Grive 2018. Alors le domaine du Tariquet, c'est un domaine qui est dans le Gers. Le Gers, c'est vraiment la région de l'Armagnac. La famille qui est à la tête de ce domaine, la famille Grassa, est installée là-bas depuis plus de 100 ans maintenant. C'était les premiers dans la région en 1982 à mettre en bouteille des vins autres que des Armagnacs. Alors première impression, ce sont les bouchons, des bouchons synthétiques, c'est vraiment pas des bons bouchons. Parce que ce genre de bouchons là, ils sont vraiment trop lisses à l'extérieur, ce qui fait que l'air entre très facilement entre le bouchon et la paroi du goût de la bouteille. Ce qui fait que ce sont des bouteilles qui ne tiennent en général pas très longtemps dans le temps et donc qu'il faut consommer assez rapidement. Alors, le bouchon des dernières Grives, lui, c'est un vrai bouchon de liège, un petit peu mieux, bien qu'il soit un petit peu abîmé. Bon, je propose qu'on commence avec leur entrée de gamme, qui est leur cuvée classique. Alors la cuvée classique, c'est vraiment leur cuvée historique. La première qui s'est produite en 1982, millésime 2019. Alors d'après leur contre-étiquette, c'est un assemblage d'Uni blanc, de Colombard, de Sauvignon blanc et de Gros Mansan. Alors l'Uni blanc et le Colombard sont vraiment deux cépages qu'on utilise normalement pour faire de l'Armagnac. Ce sont des cépages qu'on vinifie pour ensuite les distiller. Et le Sauvignon blanc et le Gros Mansan, ce sont deux cépages aromatiques qu'on utilise souvent pour faire soit des vins secs, soit des vins doux, notamment dans la région de Bordeaux pour le Sauvignon et à Jurançon pour le Gros Mansan. Alors au nez, c'est très floral, c'est presque tropical, il y a un côté un peu ananas et mangue. C'est très typé par le Gros Mansan, ce côté pêche, abricot, un peu mielleux. Bon, en bouche, c'est franchement pas terrible. C'est très acide. C'est assez dilué. Il y a quand même un côté floral qui est un côté très parfumé. Mais ça manque vraiment de consistance, de profondeur, de concentration. C'est assez diffus sur la langue. Ouais, bon, pour un vin d'apéritif, pourquoi pas, c'est pas la folie, mais bon, c'est quand même plus fruité que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, goûtons leur Chardonnay Côte de Gascogne 2020. Bon, Chardonnay un petit peu vert. Ce qui veut dire qu'il est marqué par les arômes assez herbacés. Mais là, il y a un petit côté légèrement aromatique, légèrement floral, qui suggère qu'il n'y a peut-être pas forcément que du chardonnay dans ce vin-là. Il y a un côté aussi un peu banane, qui est assez typique des vins qui ont été fermentés à une température très basse. Il n'y a pas de bois, c'est un vin qui est vraiment sur le fruit. L'acidité est nouveau, un petit peu verte en bouche. Quitte à choisir entre le chardonnay et la cuvée classique, je préférerais la cuvée classique parce que c'est un petit peu plus aromatique, un peu plus charmeur. Pour l'apéritif, c'est un peu plus sympa que le chardonnay qui est assez neutre. Alors, passons aux choses sérieuses.
Leur cuvée réserve 2019 est un assemblage de gros mensonges, chardonnay, sauvignon et sémillon. Après un élevage de 4 à 6 mois en fût, assemblé, conservé près du... Cuvée réserve 2019. Alors le bois est vraiment pas marqué du tout. Alors de nouveau là on retrouve un petit peu de la banane, un petit peu de l'abricot. C'est un peu plus floral aussi. Un côté écorce de citron. Le bois est plus présent en bouche. Il y a ce côté un petit peu chêne, un côté un peu légèrement vanillé. Par rapport aux deux vins précédents, il est beaucoup plus long et beaucoup plus focus en bouche. Il y a ce côté de cire d'abeille, un petit peu mielleux qu'on retrouve souvent dans les vins avec du sémillon. On sent qu'il y a eu un léger travail sur lit. Il y a une sorte de couche huileuse qui, je dirais, protège la langue contre une acidité qui est aussi très mordante. C'est un vin qui est beaucoup plus sérieux. C'est un vin qui d'ailleurs apparaît presque un petit peu jeune et qu'il faudrait mettre de côté, je pense, au moins 2 ou 3 ans. Ensuite, la cuvée Première Grive. Alors la cuvée Première Grive, c'est un vin moelleux, c'est-à-dire c'est un vin avec des sucres résiduels. C'est un vin qui se vend très bien dans le coin. Beaucoup de personnes m'en ont parlé. Très très floral. Ça sent le sureau, l'aubépine. En bouche, il y a un côté un petit peu pomme verte, une très belle acidité, mais il y a un côté légèrement fermentaire, comme si le vin n'était pas totalement terminé. Si vous avez eu l'occasion un jour de rentrer dans une cave où les vins sont en train de fermenter, il y a vraiment cette odeur-là, comme si le vin venait juste d'être embouteillé. Alors c'est pas mal, mais je suis pas très fan de ce côté, comme je vous disais, un peu fermentaire. Je trouve que c'est un côté légèrement cidre en bouche. Peut-être que ça va s'estomper avec le temps. Et maintenant on passe au liquoreux, le Dernière Grive. Alors un vin moelleux d'une grande finesse, subtil, riche, puissant et très frais, issu du cépage Petit Mansan, récolté à surmaturité et disputé aux dernières grives. Disputé aux dernières grives. Alors là, en nez, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond que le Première Grive. On a des notes d'abricot mais légèrement confites, de mangue, d'ananas, de banane flambée, du miel et un petit côté légèrement safran qui suggère qu'il y a peut-être eu de la pourriture noble sur les raisins. Alors là, pour le coup, vraiment très bon ce vin. Au niveau du taux de sucre, c'est pas au niveau d'un Sauterne, hein. On doit être aux alentours de, je suppose, 200 grammes par litre, et même 90. Alors qu'un Sauterne, ça va facilement à 130-150 grammes. Et il y a une acidité plus marquée que dans les Sauternes. Ce qui fait que le vin est vraiment très très bien équilibré. C'est une sorte d'hybride entre un Jurançon, un Sauterne et peut-être un Bonzo ou un Quart de Chaume. C'est très frais, très très fruité, avec une très jolie concentration, mais surtout un parfait équilibre. Franchement, pas mal du tout. Donc si je devais classer ces vins par ordre de préférence, alors je pense que c'est largement les Dernières Grives qui est en tête de mon classement. Ensuite, j'irai sur la cuvée réserve. Et ensuite, je suis pas trop fan. Peut-être leur cuvée classique, qui est pourtant la moins chère. Le Première Grive. Toc. Et leur chardonnay en dernier, je pense. Voilà. Si j'ai une recommandation du domaine du Tariquet, ce serait vraiment celui-ci. Le Dernière Grive 2018. Franchement pas mal. Très surpris. Je m'attendais à quelque chose quand même de moins qualitatif parce que c'est une grosse boîte, hein. Ils produisent près de 10 millions de bouteilles. Ils ont plus de 1000 hectares de vignes. Ils sont censés produire de l'armagnac, mais apparemment la partie qui sert à faire de l'armagnac est très petite par rapport à leur cœur de produit, leur cœur de gamme qui est
ces vins-là. Voilà, petite review donc du domaine Tariquet. Première expérience et franchement, pas déçu. Bravo. Bon, là, comme je vous disais, d'entrée de gamme, je mets de côté. Par contre, leur cuvée réserve et dernière crive, je recommande vivement. Sur ce les amis, si vous voulez me voir déguster des vins qui sont réputés chez vous et partager avec vous mon avis, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai un grand plaisir d'aller débusquer les pépites locales. Allez, sur ce, je vous dis à après-demain. Ciao ciao.